Merci. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je voudrais à mon tour féliciter la présidence albanaise pour le travail qu'elle a effectué avec détermination et dévouement au cours de l'année écoulée dans un contexte exceptionnel en raison de la pandémie Covid-19. Alors qu'aucun de nos États n'était préparé à une telle crise, la propagation fulgurante du virus a mis la solidarité internationale à rude épreuve. Pour autant, le dynamisme impulsé par la présidence, conjugué aux efforts déployés par le secrétariat de l'OSCE pour s'adapter aux nouvelles méthodes de travail imposées par la situation sanitaire, ont permis à notre organisation d'assurer la continuité de ses activités et de mener à bien de nombreuses missions. Je me réjouis qu'un consensus ait pu être atteint autour de la nomination des 4 chefs des institutions et je remercie la présidence albanaise d'avoir su mener les consultations de manière inclusive et efficace. Monsieur le Président, nous célébrons cette année plusieurs anniversaires, parmi lesquels les 75 ans de la fin de la guerre mondiale, les 45 ans de l'acte final d'Helsinki et les 30 ans de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Depuis 75 ans, ensemble, nous avons relevé maints défis, affronté de multiples crises et œuvré à renforcer le droit international dans le but de construire un monde plus sûr et un monde plus équitable. Néanmoins, force est de constater qu'aujourd'hui, le système international est déstabilisé et le multilatéralisme remis en cause. Dans un contexte où la pandémie a pu amplifier les tendances au repli sur soi, il est crucial que nous apportions une réponse collective aux menaces transnationales qui mettent à mal les progrès durement acquis et fragilisent la paix comme la sécurité internationale. Aucun État ne peut en effet affronter seul les enjeux internationaux actuels. Et à cet égard, je tiens à saluer le rôle central joué par l'OSCE dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la sécurité, que ce soit en assurant une médiation entre les parties à un conflit, en encourageant la coopération environnementale ou encore en protégeant les droits des plus vulnérables. Notre organisation a su s'imposer comme un acteur majeur des relations internationales. Nous constatons avec effroi que la zone OSCE est de nouveau en proie à des actes terroristes d'une rare violence. La principauté de Monaco condamne fermement les actes odieux et lâches perpétrés en France, notamment dans la ville voisine de Nice ou plus récemment à Vienne. Je voudrais ici exprimer toute la solidarité de mon pays avec les États affectés ainsi qu'avec les victimes de la barbarie terroriste. À l'instar de nombreux pays, Monaco a pris des mesures fortes afin de lutter contre le terrorisme et les flux financiers qui l'alimentent. À ce titre, au cours des dernières années, Monaco a enrichi son arsenal législatif dans le domaine sécuritaire et adopté des sanctions économiques à l'encontre des personnes et des entités affiliées à des organisations terroristes. Par ailleurs, les conflits ont une fois de plus largement dominé notre agenda. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne les récents événements survenus dans la région du Haut-Karabakh, l'accord de cessez-le-feu signé le 9 novembre dernier a permis l'arrêt des combats, ce qui était indispensable. Pour autant, je souhaite réaffirmer l'importance du rôle que devrait avoir le groupe de Minsk dans la conduite des négociations futures qui permettront, je l'espère, d'aboutir à un plan de paix durable dans le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Monsieur le Président, on ne peut aborder ce nouveau contexte d'insécurité sans évoquer la gravité de la crise climatique. Les catastrophes naturelles de grande ampleur vont s'intensifier et provoqueront, nous le savons, des désastres humanitaires, des déplacements de population et auront un impact sur l'accès aux ressources naturelles. L'accès à l'eau, plus particulièrement, est un enjeu mondial, comme nous avons pu l'évoquer lors de la dernière conférence méditerranéenne. Ces phénomènes sont des vecteurs d'instabilité politique et de conflit. L'urgence est toujours là, et plus que jamais, nous devons donner une place prépondérante à la préservation de l'environnement dans les politiques de relèvement post-pandémie. Que ce soit en poursuivant la transition énergétique, en accélérant le développement de la mobilité douce ou en faisant la promotion de l'économie circulaire, Monaco a placé l'évolution des modes de consommation et de production au cœur de son projet de société. Monsieur le Président, force est de constater qu'une fois de plus, ce sont les individus les plus vulnérables qui subissent de plein fouet
la crise socio-économique qui découle de la crise sanitaire. En effet, en 2020, l'insécurité alimentaire a bondi et ce ne sont pas moins de 71 millions de personnes qui ont basculé dans l'extrême pauvreté. De plus, il est inquiétant de constater que la pandémie a augmenté la vulnérabilité des victimes de traite. Plus que jamais, l'action de l'OSCE dans ce domaine, notamment la mise en œuvre de la lutte contre la traite des êtres humains le long des voies de migration en Méditerranée, s'avère indispensable. La principauté, mon pays, est fière de pouvoir apporter sa contribution à la réalisation de ce projet dont la pertinence et l'utilité ne sont plus à démontrer. Parmi les groupes exposés figurent également les femmes et les filles. En cette année, marquée par le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, nous enregistrons une intolérable augmentation de la violence domestique, alors même que les femmes sont les plus impliquées contre la COVID-19. Nous devons donc impérativement les protéger contre les violences et les abus sexuels dont elles sont encore trop souvent victimes. C'est pourquoi le gouvernement princier est en train de renforcer la législation pénale monégasque relative à l'incrimination des agressions sexuelles et a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation mettant l'accent sur les violences intrafamiliales. Monsieur le Président, la situation inédite que nous traversons doit nous conduire à redoubler de vigilance afin d'anticiper les effets déstabilisateurs de la pandémie et ne pas voir les conflits se propager là où les ressources se font plus rares et où la pauvreté s'enracine. Qu'il s'agisse de la préservation de l'environnement, de la lutte contre les inégalités, de la santé ou encore de la paix, seul un renforcement du rôle des organisations multilatérales et de l'action collective nous permettra de faire face aux multiples défis auxquels nous sommes confrontés. Soyons solidaires, soyons unis et déterminés pour que l'OSCE continue d'être l'un des garants de la paix et de la sécurité en Europe et l'un des moteurs du multilatéralisme dont ce 21e siècle ne saurait se passer. Avant de conclure, qu'il me soit enfin permis d'exprimer le soutien de Monaco à la présidence suédoise qui s'apprête à prendre les rênes de notre organisation. Je vous remercie de votre attention.